Comment faire la différence entre persévérance et acharnement? Parce que ça se ressemble énormément. Mais dans un cas, il vaut mieux arrêter, stopper net. Et dans l'autre, eh bien, il vaut mieux continuer. Souvent, s'acharner, c'est lutter contre, alors que persévérer, c'est avancer vers. Sauf que les signes que l'on peut recevoir pour distinguer l'un de l'autre peuvent être interprétés dans un sens comme dans l'autre parce qu'on est rempli de biais cognitifs. Et ça va être toute la difficulté, comment j'interprète les signes que je reçois. Je crois que pour distinguer l'acharnement de la persévérance, il faut plonger dans son état intérieur et si on est honnête avec soi-même, on sait très bien faire la distinction entre les deux. L'acharnement, c'est une attitude qui ferme, c'est une attitude qui rigidifie. On force, on est nerveux, on est triste, on lutte contre quelque chose, on se sclérose, on est dans des idées fixes, on est en proie au tourment, on ne compte que sur ses propres forces. Alors, quelquefois, tous ces éléments ne sont pas réunis, mais si on regarde un petit peu, qu'on liste, on va trouver quand même beaucoup de proportions de ces éléments dans notre comportement. La persévérance, au contraire, c'est vivant. On est souple, on s'adapte. Ça procure de la joie, ça procure de la paix, ça procure de l'enthousiasme, ça développe la confiance en soi. On est entraîné vers quelque chose qui nous dépasse. Le deuxième signe, c'est suis-je prêt à renoncer à ce que j'entreprends s'il s'avérait que je suis sur la mauvaise route? Si votre réponse est non, c'est de l'acharnement. Si la réponse est oui, on retrouve la souplesse, la fluidité de celui qui, à un moment donné, a choisi d'avancer sur une voie et se rend compte que ce n'est pas la bonne. Alors, c'est une question à vous poser. Puis-je me remettre en question sur le chemin que j'ai entrepris? Alors parfois, l'acharnement, malgré le fait que ça mène dans des murs, on a l'impression que ça a réussi, effectivement, on a du résultat. Imagine, tu as un procès avec une boîte avec laquelle tu t'es fait virer et tu as gagné de l'argent. Ça t'a pris du temps, mais tu ressors vainqueur. Ok, tu as rempli ton portefeuille, tu as rempli ton compte en banque, mais qu'est-ce que tu as perdu au passage? Tu as peut-être perdu ta santé, tu as peut-être perdu ton logement, tu as peut-être perdu ton conjoint, tu as peut-être perdu tes enfants sur ce chemin. Donc, c'est important de mesurer, est-ce que dans cette démarche, tu perds ou tu gagnes? Qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu gagnes? Quand tu persévères, le bilan il est quand même très positif. Quand tu t'acharnes, le bilan il est négatif. Parce que tu y allais avec ta volonté propre, tu as défoncé des murs. Alors que dans la persévérance, tu les as contournés, tu as ouvert des portes, tu as trouvé les clés pour ouvrir les serrures. Ça n'a rien à voir au fond, même si dans l'idée ça se ressemble. Enfin, pour terminer, j'ai envie de te dire, avant de commencer n'importe quel projet, pose-toi, prie, écoute où l'esprit t'emmène et fais-le régulièrement parce qu'il peut très bien t'emmener sur un chemin et puis derrière ça bifurque. Et tu te dis, oui, mais si j'étais sûr au début, oui, tu étais sûr au début parce que c'était le bon chemin. Et puis, comme tous les chemins, quelquefois, ça t'emmène autre part. Parce que si ça t'avait emmené directement au but, tu n'y serais pas allé. Et Dieu, parfois, te mène vers un endroit clair avec des chemins qui sont un peu sinueux. Parce que dans notre tête, on est un petit peu compliqué. Alors, sur ce discernement entre l'acharnement et la persévérance, souvent d'ailleurs les gens qui sont autour de nous sont de bons conseils, même si on ne veut pas les écouter, parce que ce que l'on ne voit pas, les gens le voient, nos amis le voient autour de nous. Donc sur ce chemin du discernement, sur ce chemin de la persévérance, sur ce courage d'abandonner l'acharnement, je vous souhaite bon courage, à très bientôt et que Dieu vous bénisse.